Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode du Guide du Broutard, l'émission qui vous fait voyager et découvrir l'agriculture à travers le monde. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, on va parler de la Géorgie, le pays invité pour cette édition du Sommet de l'élevage. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas placer la Géorgie sur une carte, la Géorgie, c'est un pays du Caucase, bordé par la mer Noire à l'ouest. C'est un pays de montagne où il y a des monts de plus de 5000 mètres. Mais je ne vais pas vous parler tout seul de ce pays parce que j'ai des invités autour de moi qui sont mieux placés que moi pour le faire. J'ai monsieur l'ambassadeur avec moi, monsieur Gocha Javakishvili, c'est bien ça? Oui, tout à fait. J'ai également monsieur Beka Gonashvili qui est éleveur au vin. Bonjour. Hello. Et enfin, j'ai monsieur Jacques Fleury qui a une trajectoire un petit peu inédite puisqu'il est parti s'installer il y a 20 ans en Géorgie, c'est bien ça? Voilà. Alors, tout d'abord, monsieur l'ambassadeur, j'aimerais qu'on parle un petit peu de l'importance de l'agriculture en Géorgie. C'est vraiment quelque chose de capital, que ce soit pour l'économie, mais aussi pour la population géorgienne. Tout à fait. Bonjour. En effet, la Géorgie, c'est un pays agricole, essentiellement agricole, et renommé par sa culture vitivinicole. La Géorgie qui est reconnue quand même comme le berceau du vin, de la vigne et du vin. Et il y a l'est de la Géorgie, fait, tout le territoire est occupé des immenses vignobles, etc. Et donc, et l'élevage aussi, c'est une culture très ancienne en Géorgie. Et donc, c'est très important, comme vous dites, pour l'économie géorgienne, mais également pour sa population. Et notamment être présent à ce sommet d'élevage aussi, c'est un défi à relever pour la Géorgie, de présenter quelques projets à succès que nous avons en Géorgie, mais surtout on vient avec beaucoup d'ambition de rapporter d'ici du savoir-faire, des nouveaux contacts, des nouveaux projets de coopération. Pourquoi pas également des projets de coopération avec les laboratoires génétiques aussi pour améliorer les races locales géorgiennes vu la beauté des vaches présentes ici. Et voilà, c'est également un défi à relever dans quelques années. La Géorgie est consciente des défis auxquels nous allons faire face dans quelques années, et pour nourrir la population, mais également pour produire suffisamment pour assurer une autarcie, mais également pour exporter. Et donc cette coopération passe également par cette stratégie de rendre ce pays capable de produire plus, capable de s'ouvrir au monde, d'attirer des investissements. Et tout est fait pour accueillir des investissements, des investisseurs. Toutes les conditions sont réunies pour ça. Et donc, notamment comme nous parlons de l'agriculture et de l'élevage aujourd'hui, il y a des nouveaux projets qui se tracent. Maintenant, c'est important déjà les éleveurs géorgiens, notamment M. Jacques Fleury qui travaille beaucoup avec des partenaires français. Nous avons déjà quelques belles vaches de la race Salers qui sont déjà en Géorgie. Il y a un certain nombre qui sont en cours vers la Géorgie. Et cette coopération va se poursuivre. Et j'espère très bien, en tant qu'ambassadeur, je suis très heureux que la Géorgie soit présente au sommet, en plus en tant que pays d'honneur. Et j'espère très sincèrement que nous allons repartir dans le pays avec de nouvelles idées, avec des nouveaux projets de coopération. Donc, si je résume bien, en fait, c'est la viticulture et l'élevage qui sont vraiment les deux piliers de l'agriculture géorgienne. Tout à fait, oui. Bah, écoutez, monsieur l'ambassadeur, je sais que vous êtes très occupé aujourd'hui. Vous devez partir malheureusement, donc on ne va pas vous retenir plus longtemps, mais merci en tout cas pour votre présence. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous. Monsieur Gonashvili, donc vous êtes éleveur au vin. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer comment ça se passe l'élevage en Géorgie et à quoi ressemble votre ferme finalement? So, could you explain to us what's about your farming and what do you do? Like, what do you breed? Thank you very much, first of all. Thank you for the invitation, and it's very big honor for me to be here with you You're welcome. with this great show. Merci à tous d'être là. Merci pour l'invitation. We are
fourth generation farmers in our family, and we have sheep and cattle, and we keep one of the Georgian very popular breed of sheep, which is local breed, and which is for meat direction. Ok, donc nous avons un élevage de moutons, un troupeau de moutons avec une race locale. Et voilà. And our farms are nomadic. We are moving when we are transhuming our sheep. And distance between our farms, this is about 400 kilometers. But all our sheep are walking in these 400 kilometers. Donc on a une superficie d'à peu près 200 km carrés et tous les moutons pâturent dans cette zone-là. And we are using as a downlands, which are about 300 meters above the sea level, and upstairs our sheep in winter time, in summertime, they are about up to 3,000 meters above the sea level. So in fresh air in summertime. Donc pendant la période estivale, les moutons ont un espace qui leur est dédié d'à peu près 3000 mètres carrés. So we are here now comparing your modern technology used farms and our Georgian old style farms to compare. We are here to compare our old style farming and your modern style farming, how we can connect them. Donc ils sont ici pour essayer de comparer un peu comment leur version de l'élevage, qui est un peu plus ancienne et traditionnelle, s'allie à la version un peu plus moderne française, comparée. Et alors, est-ce qu'il y a beaucoup de races locales en Géorgie ou est-ce qu'on retrouve aussi des races françaises? Do you have more local breed in Georgia or more like French breed? No. At the moment in Georgia, 95% is Tushuri sheep breed, which is our local breed. About almost 5%, this is Imeruli sheep, which is a West Georgian sheep, quite very fertile and very interesting breed, and some small amounts of some sheep which comes from European Union countries, but it's not very big amount. So now we are interested how to introduce with these breeds and how they can be meat in Georgia and how they can survive there, how they can develop. Especially personally me, I am very much interested with the milk direction and dairy sheep breeds. So I will use this chance being here to get more knowledge about it. Donc actuellement en Géorgie, il y a à peu près deux types de races. 95% de la race la plus populaire et la plus répandue en Géorgie, la plus traditionnelle. Et ensuite 5% d'une race qui vient plutôt de l'ouest de la Géorgie, qui est assez intéressante pour tout ce qui est fertilité, croisement, etc. Et ils essayent plutôt de s'intéresser à cette race-là pour ses intérêts. Et donc, il est aussi ici pour essayer de voir comment ces intérêts-là pourraient s'appliquer à ce qu'on pourrait retrouver ici. Eh ben, merci beaucoup, Monsieur Gonashvili. Alors vous, Monsieur Fleury, vous avez une trajectoire qui est un peu inhabituelle, peu commune. Vous êtes installé il y a 20 ans en Géorgie. Alors est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer votre histoire? Oui, je suis arrivé en Géorgie. Je suis un ingénieur plutôt industriel. Et je suis arrivé pour redresser une entreprise d'eau minérale qui était le Perrier de l'Union soviétique. Une très grande entreprise qui était en faillite à la suite de l'indépendance de la Russie. Et j'ai consacré 15 ans au redressement de cette entreprise, qui est maintenant devenue une multinationale en Europe de l'Est, pratiquement la plus importante de l'eau minérale. Et j'ai quitté en 2012. Entre-temps, j'ai investi dans le secteur du vin. J'ai créé un château, j'ai restauré un château de la famille royale et fait des plantations avec un vin de qualité. Mais disons qu'en 2010-11, lorsque j'ai quitté le secteur de l'eau minérale, j'ai décidé de créer mes propres entreprises. Et je suis
L'idée de départ, c'est une idée de coopération avec le franchisé du groupe Carrefour, qui dépend d'une société de Dubaï, et d'essayer de les aider à créer autour de leur société de distribution qui marchait très bien une alimentation et il y a deux secteurs que j'ai identifiés avec les gens de Carrefour, qui étaient le secteur du pain et du secteur de la viande, qui était très mal géré en Géorgie et qui ne répondait pas aux critères de la distribution moderne. Et donc j'ai créé deux entreprises industrielles et je suis le principal producteur de ce qui est pain et viennoiserie et puis toutes les spécialités géorgiennes surgelées. Et en discutant avec les autorités, je me suis aperçu que à la suite de l'indépendance, il y a eu une très grande crise de l'élevage en Géorgie. Pourquoi? Parce que les territoires, la Géorgie était un territoire d'estive, mais également un territoire de plaine d'hiver. Mais ces plaines d'hiver ne sont plus en Géorgie maintenant, elles sont en Azerbaïdjan, etc. Et donc l'élevage s'est effondré pratiquement de moitié, et le pays était en déficit, et il y avait un déficit de protéines sur le marché. Et donc d'un commun accord avec le ministère de l'Agriculture, j'ai décidé de lancer une action dans le domaine de l'élevage bovin, avec au départ l'appui de la France. Le ministère des Finances a financé les premières études. Et à la suite de ces études, j'ai investi, j'ai monté un groupe d'investisseurs. Et nous sommes aujourd'hui, nous avons à peu près 2600 hectares de terre. Et avec l'ambition de fournir Carrefour dans les 10 ans qui viennent avec entre 2500 à 3000 carcasses chaque année de bovins. Et nous avons choisi, peut-être... Non, mais du coup, vous avez fait le choix d'exporter la Salaire en Géorgie. Pourquoi cette race, elle était bien adaptée finalement Pourquoi? Parce que les études que nous avons faites au début ont mis en évidence les caractéristiques du pays, qui sont d'abord une climatologie qui ressemble énormément au Massif central français. Moi, j'ai vu les photos que vous m'avez transmises. On aurait pu croire qu'on était dans le Massif central. Peut-être. Mais enfin, c'est peut-être pas la raison essentielle, mais c'est une raison importante pour l'adaptation de la race. Mais je crois que surtout le problème que l'on rencontrait, c'est un manque total de soutien technique, de services vétérinaires, etc. Donc il nous fallait une race vraiment très, très rustique qui évite les césariennes, enfin tout ce qui est tous les problèmes qui naissent autour de la naissance. Et nous avons satisfaction avec la race Salers. Donc finalement, ouais, c'était une race assez simple à conduire. Exactement. Que vous avez choisie, voilà. Plutôt pour la praticité. Et pour la facilité, mais aussi les performances. Oui, évidemment. Ouais. Il y a une combinaison, c'était adapté. Il y a eu des essais d'implantation du charolais en Géorgie, mais bon, ça s'est fait dans des conditions où il y avait peut-être qu'on pourrait réussir à créer un îlot de prospérité autour de races plus sophistiquées, mais certainement pas à grande échelle, parce qu'il faut former des vétérinaires, il faut former des éleveurs, il y a trop de travail à faire, donc il faut des races qui soient très rustiques. D'accord, très bien. Alors comme vous l'avez dit, l'agriculture géorgienne, elle cherche encore à se moderniser, elle n'a pas vraiment les mêmes moyens que ceux qu'on peut avoir en France, mais pourtant il y a quand même eu des progrès dans les dernières années. Vous, Monsieur Goneshvili, est-ce que vous avez vu des évolutions sur les 10-20 dernières années en tant qu'éleveur? Est-ce que vous avez plus de moyens techniques, par exemple? So, as we said, the agriculture in farming in Georgia is very traditional. Did you see like any evolution during the 10 past years? Do you have more material now, or? Thank you very much for this question, because it's very interesting. Because Georgia is very nice, very small, beautiful country, but it needs a lot to do to change the mentality and to change the technologies. Because without technologies, we cannot follow the new world, and we have to
get the new technologies and experience. So thanks God that we are now living in 21st century where you can watch some YouTube and get some more information, but the experience to reach and to go the country and to see yourself, this is much more interesting. And also I will be much more happy if I will see more French specialists, and I know some already in Georgia who are helping us and teaching us a lot of things. Donc c'est vrai que l'agriculture en Géorgie elle reste quand même assez traditionnelle et que contrairement à d'autres pays, ils ont besoin, enfin ça évolue très vite, mais que quand même on est au 21e siècle, il y a Internet, il y a les réseaux sociaux, YouTube pour pouvoir se renseigner, avoir des tutoriels. Il aimerait recevoir encore plus de spécialistes français afin d'avoir encore plus d'avis et voilà. D'accord. Et vous avez des objectifs peut-être de développement pour votre exploitation? Qu'est-ce que vous cherchez à travailler justement? What's your main goal about your farm? What do you want to reach? What's your target? Of course, target for the farmer is to gain more money. This is number one. And the second, this is with the assistance of modern technologies and improved breeds, you can get more money, you can get more cost effective, and you have to learn how to reach more markets in the world. Because, for example, in sheep sector, our sector is connected with the Gulf countries, Arabian markets, where we are exporting live sheep and we are exporting also a chilled meat. Because from us, Gulf countries, Arabian countries, they are near, and we can reach them easy by regular flights. So this is the chance, but we have to offer them better quality, we have to offer them better cuts, we have to offer them better breeds, and this is main goal, what we have to reach, in Georgia. Donc l'objectif principal pour un éleveur, ça va être de gagner plus d'argent, donc pour ça d'avoir une certaine productivité. Ils sont assez en lien avec les pays de la péninsule arabique et donc pour ça ils vont exporter des animaux vivants et aussi de la viande, mais il faut leur offrir une meilleure qualité, une meilleure production, une meilleure quantité, et donc ça va être ça l'objectif. Ça peut passer aussi par une augmentation du croisement de races qui peut permettre d'avoir une meilleure productivité. Donc justement, en parlant de croisement, vous, Monsieur Villery, vous avez vu qu'il y avait un réel travail sur la génétique qui était en cours? Sur la génétique bovine, les premiers essais sur l'introduction de races... il faut d'abord dire qu'au 19e siècle, avant la période du communisme, il y avait dans notre région du Caucase, il y avait des communautés allemandes et suisses qui étaient implantées avec des races locales. Donc on a eu un changement total, on est retourné à des siècles en arrière pendant la période du communisme, pas sur tous les plans, mais sur le plan des races, je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de progrès. Mais depuis une vingtaine d'années, il y a un certain nombre de races qui ont été introduites, mais jusqu'à présent pas avec succès. Le premier projet qui va vraiment faire du volume, c'est le nôtre. Et on le développe avec des races pures. Enfin, disons qu'on ne cherche pas, même Salers, le croisement avec les charolais ne nous convient pas forcément, en deuxième génération. Donc on va travailler sur des races, sur la race Salers pure, je pense, pendant encore un certain nombre d'années. D'accord, et ça répond à ce que recherchent finalement les éleveurs géorgiens, c'est comme vous l'avez dit, de la rusticité tout en gardant la productivité. Absolument, oui, on a une carcasse qui fait à peu près 350 kg contre 210 kg, les carcasses des races locales. Enfin, il y a une amélioration génétique considérable sur le marché. D'accord, très bien. Et alors, pour conclure cette émission, on aimerait un petit peu vous faire voyager. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de la gastronomie qui est issue de ces produits de l'agriculture géorgienne, Monsieur Fleury? Écoutez, moi dans le secteur de la boulangerie industrielle, je fais j'ai repris un certain nombre de produits de la cuisine géorgienne. La Géorgie a
une forme de galette qui ressemble énormément à la pizza, mais qui est essentiellement à base de fromage. Et c'est une pizza locale qui existe depuis des centaines d'années et qui se développe considérablement, même à l'export. Enfin, disons, parce qu'on a toujours une clientèle d'origine soviétique qui se trouve dans le monde entier, aux États-Unis, en Australie, en Europe, etc. Donc on a un marché d'exportation de produits géorgiens surgelés. En dehors de ça, il y a une cuisine qui est très spécifique, qui n'est pas épicée, qui est basée sur les herbes et qui recouvre un peu la cuisine moyen-orientale ou la cuisine turque en ce qui concerne la viande, les shashliks, des choses un petit peu, des brochettes, etc. de viande. Sinon, beaucoup de viande cuite avec des herbes, notamment à Pâques, on ne fait pas le méchoui, mais on fait un plat qui est un mélange d'herbes, estragon ou autres, cuites avec la viande. C'est très très bon des plats. C'est une cuisine très typique qui plaît en général à tous les touristes que je vois débarquer dans ce pays. Et on n'en a pas parlé aussi, mais le vin est très réputé dans le pays, évidemment. Monsieur Gonashvili, si en tant que Français, en tant qu'agriculteur français, je souhaite aller découvrir l'agriculture géorgienne, dans quelle région, où est-ce que je dois aller pour la découvrir? As a French farmer, which area of Georgia would I go to discover like traditional? Honestly, in Georgia, each part is interesting, and I can tell you that there is too many things that you can do as a French farmer in Georgia, because we have to, warm up Georgian agriculture. And warm up, I mean that there is too many, possibilities, especially in mountain parts, that they can be used much more useful, because Georgia has about more than 1,300,000 hectares of pastures, but they are not used and and they are not used properly. Of course, Georgia is not very big, and there is not too plenty lands, but which we have, they are not used properly. This is what I mean. So mountain parts for Georgia, this is one of the key, I think, which has to be used. And thanks, Mr. Jacques, that he has done his job in the mountain part of Georgia, and many farmers can share the experience. And even yesterday, I got one message from one Georgian farmer. He likes and he wants Salers breed to get in Georgia. Just when I put some picture in my Facebook, and thanks Mr. Jacques, because he introduced first time for Georgia the Salers breed. Because me personally, I didn't even know about this breed before. I have only seen in exhibitions, but not in live in Georgia. Donc, en tant qu'agriculteur français, toutes les régions de Géorgie pourraient être intéressantes, mais c'est vrai qu'il y a quand même un intérêt particulier pour les régions montagneuses qui pourraient être mieux exploitées et mieux valorisées. Personnellement, par exemple, la race Salers pourrait être très intéressante et plus exploitable dans le pays. Il a personnellement parlé à un agriculteur géorgien qui est intéressé par cette race. Il exprime aussi le fait que pour lui, il n'en a jamais vu en vrai de race Salers et qu'il serait intéressant d'en voir un peu plus en Géorgie. D'accord, merci beaucoup messieurs. C'est déjà la fin de notre premier épisode de cette émission, mais moi je vous donne rendez-vous demain à 14h30 pour une émission dédiée au Mexique. Sur ce, au revoir.